cette séance sera consacrée au portable. Le portable, est-il ami ou ennemi? Bien sûr que je ne parle pas des adultes, mais je parle des adolescents. Est-ce qu'il faut laisser le portable à la portée des adolescents ou pas? Et surtout, moi je ne parle pas que du portable comme moyen de communication, parce que même l'adolescent a le droit de communiquer avec ses amis. Moi je parle de l'Internet, bien sûr, de l'Internet. Parce que la plupart des gens sont maintenant branchés sur Internet. Ils prennent une partie de leur vie, de leur vie. Et la question qui se pose, est-ce qu'il faut acheter à l'adolescent un portable et le laisser sans condition, ou bien est-ce qu'il faut l'empêcher d'avoir un portable? On revient à ce que j'ai dit, ce que j'avais déjà dit plus tôt dans une des vidéos, c'est-à-dire que on revient au why of life américain, c'est-à-dire est-ce que cet adolescent mérite d'avoir un portable? Il est clair que s'il a de mauvais résultats scolaires, il ne doit pas avoir de portable. Sinon, c'est comme si on l'a récompensé. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on récompense quelqu'un, c'est-à-dire notre enfant, notre fils, si je le récompense, ça veut dire qu'il ne va pas changer. Il n'a aucune raison de changer. Donc ça peut être un moyen de pression. Ce n'est pas de pression, mais disons que pour rendre justice, je ne peux pas acheter un portable à quelqu'un qui ne travaille pas bien, qui ne révise pas, qui n'est pas sérieux dans ses études. Il faut le punir, c'est ça. Au moins, il faut le frustrer afin qu'il puisse savoir que les choses ne se passent pas comme ça. S'il travaille bien, je dois le récompenser. S'il ne travaille pas bien, bien sûr que je ne dois pas le récompenser. Le portable, à mon avis, c'est comme le couteau. Le couteau à la cuisine, on peut s'en servir et il peut être utile. On peut éplucher des fruits, on peut éplucher des légumes. Ça, c'est un bon usage du couteau. Mais avec le couteau, on peut commettre un crime. Ou du moins, on peut se blesser si on ne fait pas attention. C'est la même chose pour le portable. Dans le portable, il y a beaucoup d'avantages, notamment sur Google. Par exemple, on peut préparer nos leçons. Si on cherche sur le niveau instructif, si je voudrais que ma tête, comme on dit, que j'ai des choses dans ma tête, je peux chercher dans le portable et me brancher sur Google. C'est un moteur de recherche où je peux me renseigner sur l'histoire, sur la géographie, sur les mathématiques, sur le français. Je peux apprendre même une langue. Je connais des gens qui ont eu leur bac libre grâce au portable. Mais pour l'adolescent, c'est quand il s'en sert juste pour chatter ou bien juste il reste branché sur Facebook ou bien sur le TikTok, ça, c'est un mauvais usage pour le portable. Et dans ce cas, il faut lui enlever le portable ou bien juste pour une période limitée, c'est-à-dire que pendant 2 mois, 3 mois, comme ça, l'enfant, c'est-à-dire l'adolescent, sait bien que il doit mériter ce portable. Sinon, on va rester comme ça sans résultat. À la fin de l'année, les résultats seront catastrophiques. Et en plus, il faut éviter ce qu'on appelle l'addiction. Quand quelqu'un devient addict au portable, c'est extrêmement grave. Parce que quand même, c'est mauvais pour les yeux. C'est mauvais même pour la cervelle. Parce que si on continue à voir toujours des choses qui sont bêtes, alors avec le temps, on n'a plus la force de penser, de raisonner. On a ce qu'on appelle la culture de l'écran. Et l'écran, ça nous apprend la paresse. Or, les études demandent un effort intellectuel. Et le portable, s'il est mal exploité, il tue ce dont que nous a donné Dieu, c'est-à-dire le pouvoir d'analyser, le pouvoir de fournir un effort cérébral afin de résoudre les problèmes qui sont relatifs aux études. Je me souviens d'une anecdote il y a quelques années, je suis allé passer chez un membre de ma famille. J'ai passé les vacances là-bas et je n'ai pas vu ma nièce pendant 4 jours. Pourquoi? Parce que la nuit, elle monte à sa chambre et elle reste toute la nuit branchée sur son portable et elle dort. Quand est-ce qu'elle se couche? Elle dort à 8 heures du matin. Alors je ne l'ai pas vue pendant 4 jours, je ne l'ai pas vue, je suis revenu frustré. C'est pour vous donner un exemple. C'est l'addiction, idmen. Pour parler en arabe, يعني إذا تكلمنا على البورتابل واش خصني نشري لولدي ولا ما نشريش؟ بيان سور إذا كان ولدي
كيستحقوا نشريه ليه. اولا بعدا هو وسيله ديال الاتصال، من حقه انه يتصل مع الاصدقاء ديالو، ولكن انا كندوي على الانترنت. الا كان كيستعمل الانترنت بواحد الطريقه سلبيه خصني نحيد ليه باش ما يخلي، لان هو الانترنت راه كيساعد بزاف. يعني الا مشيت لجوجل راه نقلب على داكشي اللي بغيت، معلومات في التاريخ، في الجغرافيا، في الرياضيات، في الفيزياء، الا كان كيستعملوها نشجعو. اما الا كان كيشدو يبقى يشوف غير تيك توك وفيسبوك، يبقى يشوف يبقى يشاطي وهادي وهادي، وبالخصوص الا جاب نتائج اللي غير مشرفه. الا جاب نتائج غير مشرفه في لي زيتود بدون نقاش خصني نحيد ليه البورطابل، لانه الا بقيت انا بحال كنجازيه، هو ما جايبش نقطه مزيانه وانا عاطيه البورطابل، ما يمكنش، سي انسونسي سا. دونك سي سا، هو كيما قلت بحال الموس في لا كويزين، نقدروا نخدموا به، نقدروا نديروا به حوايج مزيانه، نقيو به خضره، نقيو به فواكه، نستعملوه، ولكن ممكن نجرحوا به ولا نديروا به جريمه. سي لا ميم شوز بور البورطابل. البورطابل الا ما تستعملش مزيان غادي يولي يعطي نتائج عكسيه، وبالتالي ما غادي نوصلوا لوالو. نتمنى ان الفيديو يكون مفيد، ونقول لكم على بروشين ان شاء الله.